Jésus, formateur de disciples missionnaires. Au cours de notre dernière émission, nous avons brièvement présenté les 6 principes fondamentaux qui permettent à un écosystème pastoral de voir des disciples grandir et se multiplier. Je les rappelle rapidement. Premier fondamental, le triple engagement relationnel. Deuxième fondamental, la vision de multiplication. Troisième fondamental, les 4 étapes de la croissance avec le nouveau-né, le jeune, l'adulte et le parent. Quatrième fondamental, les 4 contextes relationnels, l'assemblée, le petit groupe, le trio et le 1 à 1. Cinquième fondamental, les 3 modes de transmission sur le savoir-être et le savoir-faire. Et enfin, le 6e fondamental, les 5 dynamiques de croissance, louange, fraternité, service, évangélisation et formation. Ces 6 fondamentaux forment un tout organique. Comme dans un corps vivant, chaque système est relié aux autres, d'où l'image d'un écosystème pastoral qui rend visible ces interactions. À partir de cette émission d'aujourd'hui, je présenterai chaque principe fondamental. Aujourd'hui, je vous explique le tout premier que nous appelons l'engagement relationnel composé de 3 éléments, l'exemplarité, la redevabilité et la posture appréciative. Lorsque nous présentons ce premier fondamental, nous nous inspirons principalement d'une petite phrase de Jésus, petite mais combien dense. Dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 1, verset 17, Jésus affirme « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Décomposons cette phrase. Je vous. L'engagement personnel dans la relation est primordial. Ce je vous est très révélateur de ce que Jésus veut vivre avec ses 12. On pourrait dire que près de 80% de l'Évangile de Marc nous montre Jésus en train de former ses disciples. Bien que Jésus ait attiré des foules, il s'est particulièrement concentré sur ses proches disciples pour les former et pour qu'après sa mort-résurrection, ils puissent à leur tour former d'autres disciples. Ainsi, nous voyons qu'on ne peut former des disciples que dans un contexte interpersonnel. Jésus a vécu environ 3 années, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec ses 12 disciples. Cet engagement de Jésus est relationnel et intentionnel. Mais Jésus commence sa phrase en disant « Venez à ma suite ». Ce premier élément nous révèle la première caractéristique de l'exemplarité. Jésus, en disant « Venez à ma suite », se présente comme un modèle de formateur de disciples et veut qu'à son exemple, nous puissions l'imiter et qu'il puisse être imité par ceux que nous évangélisons pour former et multiplier d'autres disciples missionnaires. L'exemplarité est particulièrement évoquée dans le récit du lavement des pieds dans l'Évangile de Jean au chapitre 13. Au verset 15, Jésus dit « Car c'est un exemple que je vous ai donné, ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. » Le deuxième élément de cet engagement relationnel se retrouve dans les 2 verbes que Jésus utilise. Faire devenir. Je vous ferai devenir. Nous parlons ici de la posture appréciative. Jésus a une vision positive des personnes qu'il choisit. Il croit en eux. Il sait que l'apprentissage pour devenir pêcheur d'hommes est un processus composé d'étapes. Dans Marc, il y a bien 2 verbes, faire, devenir, qui nous révèlent la vision appréciative que Jésus porte sur les premiers appelés. Le 3e élément se retrouve dans l'expression « pêcheur d'hommes ».
Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Comme nous l'avons déjà mentionné, la formation de disciples selon Jésus est relationnelle et intentionnelle. L'intention de Jésus est de transformer des pêcheurs de poissons pour qu'ils deviennent pêcheurs d'hommes. Et en pêchant des hommes, ces derniers sont appelés à vivre eux aussi cette transformation. La question maintenant se pose, Jésus a-t-il accompli sa mission? Ses disciples sont-ils véritablement devenus des pêcheurs d'hommes? Nous sommes donc invités à découvrir l'importance de cet élément trop oublié que nous appelons redevabilité. Quel mot étrange! Ce mot nouveau veut tout simplement dire responsabilité de rendre compte de la mission confiée. Cette responsabilité de rendre compte est déterminante. Et c'est pourquoi la question se pose, Jésus a-t-il accompli sa mission? Dans le Nouveau Testament, nous avons de nombreux exemples de l'exercice, de la mise en pratique de cette compétence. Jésus lui-même nous donne l'exemple de la redevabilité dans le fait de donner les conditions favorables pour que ses disciples apprennent à rendre compte. Le meilleur exemple est celui que nous retrouvons dans Marc au chapitre 6, verset 30. Après un premier exercice missionnaire, Jésus invite ses disciples à se mettre à l'écart dans un lieu désert pour se reposer. Et là, l'évangéliste affirme, « Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. » Il s'agit bien d'un retour de mission, et le fait de rendre compte n'est pas qu'un événement anecdotique parmi d'autres, il s'agit bien d'un principe important pour la formation de disciples. Mais osons aller un peu plus loin dans la question posée. Jésus lui-même a-t-il accompli sa mission? Et comment a-t-il été dans la redevabilité? Dans Jean 17, nous savons que Jésus, la veille de sa mort, a prié le Père. Cette prière a reçu plusieurs titres, la prière pour l'unité, la prière sacerdotale ou la prière pour la glorification. Tous ces titres sont bons. Mais nous pourrions aussi l'appeler la prière de la redevabilité. Jean 17 représente véritablement un sommet en ce qui concerne la formation de disciples appelés à croître et à se multiplier. Dans cette prière, Jésus ne dit pas au Père qu'il a rassemblé des foules nombreuses, qu'il a fait de magnifiques sermons, ni qu'il a accompli de nombreux miracles et provoqué de nombreuses conversions. Dire les choses ainsi, évidemment, peut être un peu provoquant. Non, Jésus rend compte au Père qu'il a désormais des disciples prêts à se multiplier. En effet, nous pourrions résumer ainsi cette prière. Père, notre vision est accomplie. Les disciples que j'ai choisis, qui ont vécu avec moi dans un esprit fraternel, qui ont partagé ma vie, qui ont été témoins de ma manière de vivre, sont devenus des disciples missionnaires capables d'engendrer d'autres disciples. Ainsi en est-il du disciple appelé à l'exemple de Jésus à s'engager de manière intentionnelle et relationnelle et à rendre compte de cette vision dynamique de disciples appelés à se multiplier dans la joie et l'action de grâce. Au cours de notre prochaine émission, nous présenterons le deuxième principe fondamental, la vision de multiplication. Pour ceux qui le désirent, n'hésitez pas à visiter notre site www.triodecroissance.org. Vous y découvrirez de nombreuses ressources, en particulier le parcours Jésus, formateur de disciples. Merci pour votre écoute. Soyez abondamment bénis dans votre mission.